Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 31 mai 2021. Nous débutons en République démocratique du Congo. Le TP Mazembe s'est imposé 4 buts à 1 devant le FC Renaissance du Congo au stade Mazembe en match comptant pour la 27e journée du championnat national de football, la Ligue 1. Un succès qui permet au TP Mazembe de maintenir la pression sur l'AS Vita Club pour le titre. Il compte maintenant 66 points et toujours est en deuxième position alors que Renaissance reste à la 10e position avec 31 points. Un saut auprès d'Achraf Hakimi, arrivé à l'Inter de Milan l'été dernier. Le latéral marocain, champion d'Italie avec le club lombard, est déjà annoncé sur le départ. Samedi, Foot Mercato indiquait que Hakimi est tombé d'accord sur un contrat de 5 ans avec le PSG et que les deux parties semblent déterminées à travailler ensemble. Mais l'agent du joueur de 22 ans dément cette information. Dans un entretien avec le site Calcio Mercato, il a fait savoir que le club parisien n'avait pour l'instant pas fait de proposition pour s'attacher ses services, contrairement à ce qui est rapporté. Un saut auprès de Serge Aurier, le latéral droit ivoirien est revenu sur le sujet dans un entretien accordé à l'équipe. Le sujet, c'est son départ, un entretien dans lequel il a confirmé son avis de départ alors que les médias en parlent depuis plusieurs mois. Je suis arrivé à la fin d'un cycle et il est temps d'aller voir ailleurs. Les deux parties, les dirigeants et mes agents sont d'accord sur les conditions. Après, on verra, explique le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors que son retour au Paris Saint-Germain est également évoqué, Serge Aurier a affiché sa préférence en cas de départ de Tottenham et indiqué que son premier choix sera le club de la capitale. Nous passons en Italie alors que Roberto Mancini donnera sa liste définitive de 26 joueurs le mardi 1er juin. Il a décidé de garder un groupe de 28 joueurs alors que l'Italie débute son tournoi le 11 juin prochain contre la Turquie. Ce choix étonnant d'attendre le dernier moment pour dévoiler sa liste définitive nous porte à penser que l'état physique de certains joueurs est encore incertain. Il ne serait donc pas surprenant de voir Marco Verratti hors de la liste définitive, lui qui rêve de disputer une compétition internationale avec l'Italie depuis 2014. L'Italie, qui disputera ses 3 matchs de poule à domicile dans le stade olympique de Rome, affrontera la République tchèque le 4 juin en match amical. Un saut en Belgique, Thierry Henry a réintégré la sélection belge en tant que coach adjoint pour le championnat d'Europe de cet été. Henry devait travailler en tant que consultant TV pour le tournoi, mais il a décidé finalement de troquer les tâches médiatiques pour un retour à l'abri des Red Devils. L'ancien international français avait intégré le staff de Roberto Martinez pour la première fois en 2016, mais a démissionné un peu plus d'1 an plus tard pour prendre les commandes de Monaco. Nous terminerons avec la France avec Benzema et Giroud. De l'eau et beaucoup d'encre ont coulé sous les ponts depuis et Benzema a depuis été rappelé en équipe de France. Il a même recroisé Olivier Giroud pour aplanir le malentendu pour le joueur du Real de Madrid. L'affaire est classée comme il l'a confié en conférence de presse. Je l'avais déjà croisé au match aller contre Chelsea. On a discuté 5 minutes tranquillement, ce qui s'est dit et c'est terminé. Que ce soit lui ou moi, on doit aider l'équipe de France à aller sur le terrain, a ainsi confié Benzema. Tout est bien, qui finit bien donc. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Le PSG, est-ce une bonne idée pour Serge Aurier? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations football.